Bon, alors bienvenue à la solution de cette énigme-là. Je ne suis pas peu fier de vous dire que c'est une de mes créations. J'ai aimé votre participation. Il y en a plusieurs qui sont allés avec des solutions, même d'autres qui ont été très originales. Alors, je vous répète quelle était l'énigme. Je vous demandais d'avoir une fraction la plus grande possible. Évidemment, lorsque je dis grande, je veux dire sa valeur, donc sa valeur décimale. Donc, pour connaître sa valeur d'une fraction, on a juste à prendre le numérateur divisé par le dénominateur et à voir combien ça vaut en décimale. Donc, par exemple, 1 sur 2, une demi, mais sa valeur, c'est 0,5. Et les nombres décimaux, on sait comment les comparer. Donc, je voulais avoir la fraction qui allait être la plus grande possible, mais avec deux contraintes. La première contrainte, il fallait que la valeur soit inférieure à 1. Une autre façon de dire ça, c'est que le nombre du numérateur devait être inférieur à celui du dénominateur. Et l'autre contrainte, c'est qu'on pouvait utiliser tous les chiffres qu'on voulait de 0 à 9, autant qu'on veut, mais on ne pouvait pas utiliser plus qu'une fois le même chiffre. Donc, on pouvait utiliser 2, 3, 4, 5, 6 chiffres au total, voire jusqu'à 10, mais on ne pouvait pas prendre deux fois au plus le même. C'était les deux contraintes. Et la question était, quelle est la fraction qui est donc la plus grande sans dépasser l'unité et en respectant le fait qu'on ne peut pas avoir plus qu'une fois le même chiffre. Et en passant, quand je dis une fraction, par définition, une fraction, c'est un entier divisé par un autre entier. Donc, au numérateur et au dénominateur, on ne peut pas avoir d'opération. Il ne peut pas y avoir de plus ou d'exposant. Il ne peut pas avoir de chiffre à virgule. C'est un entier sur un entier. Je dis ça parce qu'il y a du monde qui ont trouvé d'autres réponses qui ne respectaient pas la définition de fraction, mais que dans le fond, j'ai adoré leur contribution parce que dans le fond, on a juste à faire une autre question où on précise que c'est pas nécessairement une fraction, et là, la question devient encore plus ouverte et complexe, et ainsi de suite. Alors, je m'adresse ici surtout à la solution de Éric Rouleau. Salut mon Éric, c'était ingénieux ton affaire, mais je ne l'accepte pas. OK, alors bon, première chose, je me suis dit, toujours les réflexions, on va analyser qu'est-ce que ça fait les fractions. Je me suis dit, bon, supposons que je prends une fraction simple, 9 sur 10, ici. Bon, 9 sur 10, c'est 90%, c'est 0,9. OK, c'est grand, 0,9, mais bon, pas tant que ça, il y a place à amélioration. Et on pourrait avoir 0,9 et d'autres chiffres, ce serait déjà plus grand. Et là, bon, je vais comparer ici, du côté gauche, qu'est-ce qui arrive si j'augmente le nombre de digits, de chiffres, dans la fraction au complet? C'est quoi la tendance en général? Voyez-vous ici, bon, je me suis donné quelque chose qui est proche le numérateur du dénominateur, c'est 9 sur 10. Ici, je me suis donné 98 sur 102. Évidemment, je ne pouvais pas écrire 100 ni 101, j'aurais répété les mêmes chiffres, ni 99. Donc, j'ai pris 1 ici où on utilise 5 chiffres au total. Ça donne 0,9607, une très grande amélioration. Puis si j'avais augmenté le nombre de chiffres encore plus, donc ici j'en ai 7, donc 9, 8, 7, j'essaie d'avoir le plus grand nombre ici, parce que mon but, c'est d'être le plus grand possible. Et ici, je m'assure d'être juste assez plus grand que lui, mais pas trop grand. Donc, je commence par 1 pour cette raison-là. 1, 0, 2, 3. Et je remarque que ça donne 0,9648. Donc, supérieur à ça. Donc, ce que je remarque, c'est que la tendance est que plus on rajoute de chiffres au total dans la fraction, plus on a, de la place pour aller jouer entre et se donner de la flexibilité et du jeu pour permuter des chiffres, se trouver des combinaisons qui vont rendre la fraction supérieure. C'est sûr qu'à 9 sur 10, il n'y a pas grand jeu qu'on a. C'est 9 sur 10, alors qu'à 98, j'aurais pu avoir 87, j'aurais pu avoir 89 sur 90, bref. Il y a déjà plus de jeux ici, plus ici, puis là, j'ai juste mis 7 chiffres. On pourrait aller jusqu'à 10 en théorie. Là, ça, c'est la première tendance que je remarque, c'est on a tout avantage à avoir le maximum de chiffres. Autre chose, c'est que pour un certain nombre de chiffres donnés, j'ai avantage à ce que le premier chiffre soit le plus gros possible. Effectivement, ici, si je reviens à une fraction, il y a 2-3 chiffres. Ici, j'ai mis 9 et 10.
J'ai fait la même chose, mais une fraction légèrement inférieure à 9 sur 10, parce que j'ai mis un 8 au lieu du 9, mais en gardant le même écart. Entre 8 et 9, j'ai un d'écart. Entre 9 et 10, j'ai un d'écart. Et qu'est-ce que ça a pour effet? Ben, ça donne 0,888, périodique, ce qui est inférieur à 0,9. OK, je vais voir si la même chose ici. Entre 98 et 102, j'ai 4 d'écart. Ici, 58 et 62, j'ai 4 d'écart, mais qu'est-ce que ça donne comme valeur? 0,9354, ce qui est inférieur au 0,9607. Donc, voyez-vous ici, j'ai mis un 5 en premier, alors qu'ici, c'est un 9. Pour le même écart entre le numérateur et le dénominateur, tout en respectant les contraintes, ça fait baisser. C'est ça la tendance. Ici, même chose, hein, j'ai 9, 8, 7. Disons que je mets un 4, quelque chose dans les 4 centaines. Entre 987 et 1023, j'ai 36 d'écart. Je me suis gardé le même 36 d'écart, donc 490 plus 36, 526. Et voyez-vous, ça donne 0,9315 d'écart au lieu de 0,9648 d'écart. Donc, les deux remarques, c'est j'aurais avantage à utiliser le maximum de chiffres, de 1, et de 2, j'ai avantage à avoir le chiffre le plus grand possible ici. OK. Alors, ce faisant, je me suis dit, je vais y aller avec les très gros nombres. C'est sûrement là que je vais trouver la réponse. Alors, n'oubliez pas que mon record en ce moment, ce que j'ai de plus grand, c'est le 0,9648. OK. Alors, je me suis dit, ben, je vais continuer dans la suite que j'avais ici. OK, voyez-vous, des 9, 9, 9, 9. Je vais continuer avec un 9. Donc ici, 9, 8, 7, 6. Voyez-vous, hein? Je mets 4 chiffres ici, j'en mets 5. Et selon ma logique, ça devrait augmenter. Hein? On est passé de ceci, 0,9 à ceci, à ceci. Et là, évidemment, je mets le plus petit possible. 1, 0, 2, 3, 4. Évidemment, il faut que j'ai 5 chiffres pour que 10 000 soit plus grand que 9 000. Et ben, j'ai eu raison, hein, ça donne 0,9650, ce qui est plus grand que le 0,9648. De peu, mais quand même. OK. Donc, mon premier réflexe, c'était de dire, ben, c'est sûrement ça la bonne réponse, parce que je ne peux pas aller plus grand, je ne peux pas avoir 11-12 chiffres, j'aurai une répétition, donc c'est ça la réponse. Et pour me rassurer, je me suis dit, je vais faire la même chose, prendre 9-10 chiffres au total, okay, et je vais voir du plus bas vers le plus haut, qu'est-ce que ça fait comme tendance, pour me rassurer. Logiquement, en partant des chiffres très petits vers des chiffres plus grands, ça devrait augmenter. Alors, j'ai été avec, 19 sur 20. OK, c'est un d'écart. Une fois que j'ai fait ça, la stratégie est toujours de mettre en ordre décroissant les chiffres les plus gros disponibles en haut et en bas, de mettre les chiffres les plus bas disponibles en ordre croissant. C'est toujours ça la stratégie à faire pour avoir le plus grand ici et le plus petit ici. Donc, 1, 9, 8, 7, 6 sur 2, 0, 3, 4, 5, ça me donne 0,9769. OK. Si j'ai la même logique, mais je mets un 29 puis un 30. Alors, c'est 8, 7, 6. Ici, ben, le 30 est là, je mets le 1. Je ne peux pas mettre le 2, il est déjà utilisé, le 3 aussi, donc je mets 4, 5. Et ça me donne 0,9910, qui est plus grand que le 0,97. Là, je me suis dit, ben, j'ai raison, hein? Plus on augmente les chiffres de départ pour la même quantité de chiffres, plus ça a tendance à augmenter. J'évoque le 3, 9 sur le 4, 0, donc ça fait 8, 7, 6 sur le 1, 2, 5. Hein? Je ne peux pas mettre le 3 ni le 4, sont déjà utilisés. Ça me donne 0,9937, ce qui est plus grand que lui. OK, fait que c'est logique. Je continue. 4, 9 sur 5, 0. Là, je mets le 8, 7, 6. Je mets ici le 5, 0, 1, 2, 3. Ça me donne 0,9950. Je viens de battre mon record. OK, j'aime ça, c'est logique. Je continue ici. 5, 9, 6, 0. Alors, je mets le 8, 7. Malheureusement, je dois mettre un 4 parce que le 6 et le 5 sont déjà utilisés. Et là, ici, 0 est déjà pris. Je mets le 1, 2, 3. Mais ça me donne quand même 0,9958. Ce qui est plus grand que 0,9950. OK. Je continue. Là, je suis rendu à 6,9 sur 7,0.
Alors, je mets le 8, 5, 4, qui sont les chiffres les plus grands décroissants. Je ne peux pas mettre un 7 qui est déjà utilisé, ici. Donc, 6, 9, 8, 5, 4 sur 7, 0, puis là, je mets 1, 2, 3. J'arrive à 0,9961, qui est plus grand que ce que j'avais ici, 0,9958. Ça augmente, c'est la logique. Je continue. 7, 9, 6, 5, 4 sur 8, 0. Et là, ici, il faut que je mette un 6, 5, 4. Ici, 1, 2, 3. J'arrive à 0,9941. Oh! Qu'est-ce qui vient de se passer? J'ai augmenté mes nombres de départ avec toujours un d'écart et pourtant, ça vient de diminuer. 9961 et 9941, pas de beaucoup, mais bizarre. Est-ce que ce serait une exception? Continuons. Je vais mettre le 8, 7, 6, 5, 4. Donc, 8, 7 sur 9, 0. Et donc, c'est 6, 5, 4, 1, 2, 3. Et ça me donne 0,9726. Oh mon Dieu, ça diminue encore. OK. Il y a quelque chose qui se passe. En fait, je viens de trouver la réponse en faisant tout ça. C'est ça la réponse. C'est celle qui donne le résultat le plus grand. Donc, pour ceux qui se demandaient quelle était la réponse, c'est ça. Donc, 6, 9, 8, 5, 4 sur 7, 0, 1, 2, 3. Mais maintenant, il faudrait comprendre pourquoi ce n'est pas eux autres les plus grands. Pourquoi c'est pas le 8 sur un 9 puis au 7 sur un 8? Comment ça se fait que ça augmente jusqu'ici, puis là, ça se met à diminuer? En fait, le fait que ça augmente tout le temps, on comprend la logique, on l'a vu au début, hein, c'est parce que c'est des chiffres plus grands, ça a tendance à augmenter la valeur de la fraction. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Alors, ce qui se passe ici, c'est qu'en ayant un 7 puis un 8, il faut que je mette un 9, 0. Ce qui se passe, c'est que je dois mettre ici un 6. Voyez-vous, il faut que je mette un 6 ici, alors qu'ici, la subtilité, en ayant mon 6 ici, j'ai le 9, j'ai le 7, 0, j'ai encore le 8 qui est là. Le fait de mettre un 6 ne me pénalise pas parce que je mets le 6, 9 sur 7, 0, qui est un d'écart. Mais ça me permet de mettre un 8 à la troisième position des centaines, alors qu'ici, je dois mettre un 6. C'est 200 de différence au numérateur. C'est suffisant, même si la fraction au complet est plus petite que celle-ci, c'est largement suffisant pour y donner une valeur supérieure ici. Voyez-vous? C'est pour ça que les valeurs ici ne fonctionnent pas, parce que nous avons ici un 6 qui est là. Ici également, nous avons un 6 dans la centaine. Voyez-vous? Ça nuit beaucoup. Maintenant, pourquoi entre lui et lui, alors que les deux ont un 6, pourquoi ça diminue de là à là? Pourtant, les chiffres sont plus grands ici que là. Parce que là, c'est pire que ça, c'est le chiffre des dizaines. Voyez-vous, en mettant un 8 sur un 9, je mets donc 87 sur 90. Mais 87 sur 90, pourquoi je mets un 7? C'est que je ne peux pas mettre 8, 9 sur 9, 0. Le fameux 1 d'écart que je respecte partout, je ne peux pas le faire ici. Je ne peux pas faire 89 sur 90. Le 9 serait répété. Donc, le plus grand que je peux mettre après le 8, c'est même pas un 8, c'est le même chiffre, c'est un 7. Fait que voyez-vous, partout, c'est des 9 comme deuxième chiffre de dizaine. 9, 9, 9. Partout. Sauf lui, c'est un 7. C'est pour ça qu'en réalité, 0,9726, il est inférieur à tous les autres 0,9769, puis ça augmente. C'est plus petit parmi toutes les réponses qui ont 10 chiffres, là. Voyez-vous, c'est surprenant. Évidemment, il est plus grand que lui, parce que lui avait juste 9 chiffres, mais parmi tous ceux qui ont 10 chiffres, c'est le plus petit de la gang, parce que ça fait mal, là, ici. Entre le 8,7 et le 9,0, là, ça fait très, très mal, ça, ici. On parle de quand même 3000 d'écart, là. Donc, c'est pour ça que lui, il est bon dernier. Parmi tous les autres qui ont un 9 ici, ben celui-là, malheureusement, il y a un 9 aussi, mais il y a un 6 ici, alors que tous les autres ont un 8. C'est pour ça que lui, il est quand même bas. Ça donne 9, 9, 4, 1. Donc, il y a juste ces trois-là qui sont plus poches que lui, mais tous ceux du milieu le battent. Alors lui, c'est un compromis entre avoir des chiffres relativement élevés encore au début, hein? 6, 9, 7, 0, c'est relativement plus élevé. Bref, c'est plus grand que 5, 9 sur 6, 0, que 4, 9 sur 5, 0.
Donc, c'est le plus grand de ceux-là. C'est plus petit que ceux-là, mais parmi tous ceux-là ici, c'est le seul qui maintient un 9 et un 8 dans ces chiffres-là. Alors qu'ici, ce n'est pas le cas. Bref, j'espère que ça a été bien clair. Puis on se revoit demain, donc, pour une autre énigme.